et sœurs en Christ, pasteur, maman pasteur, si je bégaye, ne m'en tenez pas trop rigueur. Ce n'est pas mon public habituel. Hein. Je voudrais commencer par vous dire bonsoir et vous dire que je suis très ému d'être ici. J'ai l'habitude de suivre le culte sur Internet et ces semaines-ci, là, j'ai eu l'opportunité de suivre et de vivre le culte. Et j'en suis très heureuse. Une fois que je serai sortie de la prison, de témoigner de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je vous assure que Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. Quelquefois, on me regarde et puis on me dit, mais vous n'avez pas changé, vous êtes toujours la même. On dirait même que vous avez rajeuni. Et je réponds tout le temps, c'est Dieu. Et je vous assure que c'est Dieu. Souvent, quand on lit la Bible, on lit les versets et on ne prend pas toujours conscience des mots qu'on utilise. Un jour, le pasteur Sanogo faisait son enseignement que j'ai suivi et il disait, l'expérience, n'est-ce pas, que quelqu'un vit quand il dit, quand il cite un attribut de Dieu, il dit par exemple, mon Dieu est bon. Et on peut le dire comme ça, parce que bon, c'est le verset qui est dans la Bible. Mais on peut le dire aussi parce qu'on a expérimenté dans sa vie la bonté de Dieu. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie la fidélité. La fidélité de Dieu. Dieu a dit dans le psaume 91, il dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'ai expérimenté en direct ce verset-là. Vous savez ce que c'est que le bouclier, vous savez ce que c'est que la cuirasse. Une fois, il y avait une ordination de pasteurs ici et ils étaient tous habillés dans les tenues des soldats romains. Ah, faut pas croire que je ne suis pas au courant. Hein. Et vous avez vu, le bouclier est un instrument que le soldat tient comme ça pour garder, n'est-ce pas, sa poitrine. Et c'est destiné à recevoir toutes les flèches qui sont destinées, n'est-ce pas, à lui perforer la poitrine et à rejeter ces flèches-là. Eh bien, quand nous étions sous les bombes, pendant 11 jours, les Français même disent qu'ils ont déversé sur la résidence plus de 100 tonnes de bombes. On entendait ces bombes. La maison bougeait. Le bâtiment, le grand bâtiment, blindé, mais il bougeait. Mais aucun d'entre nous n'a été blessé. Et nous sommes sortis vivants. Kadhafi est mort sous les bombes. Ses enfants sont morts sous les bombes. Ses petits-enfants sont morts sous les bombes. Nous nous en sommes sortis vivants. Et nous avons traversé des choses, je passe rapidement parce que le pasteur Sanogo me dit qu'il ne me donne que 15 minutes. Donc, je passe sur beaucoup de choses pour gagner du temps. Quand je suis arrivé à Odiéné, je me suis retrouvé à terre. Et c'est là que Dieu me dit, tu as expérimenté ma fidélité. Moi, ma fidélité est un bouclier.
Mais il dit aussi que sa fidélité est une cuirasse. La cuirasse, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le gilet pare-balles, que les soldats portent pour protéger tout ce qui est organe vital dans leur corps. Et aucun d'entre nous n'a été blessé. Ni le corps, ni le cœur, ni les poumons, ni les intestins, ni le foie, rien n'a été touché. Il dit, tu expérimentes ma fidélité. Et là, j'ai compris que ce que j'expérimentais, ce n'était pas moi, ma fidélité par rapport à Dieu, mais c'est la fidélité de Dieu par rapport à moi. Et je vous assure que Dieu a été fidèle. Pas seulement pour moi, pas seulement pour ma famille, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière. Dieu a été fidèle. Et j'ai vécu donc à Odiéné. Et évidemment, je me suis mise à prier et à demander ce que ça signifiait, tout ça. Et j'avais beaucoup de choses sur le cœur. Et un jour, pendant que je priais, j'ai été amenée à lire le psaume 72. Le psaume 72 est un texte qui est écrit par Salomon. Il venait de devenir roi et il priait et il demandait à son Dieu de lui donner la possibilité d'avoir un règne parfait. Alors, je vais vous lire quelques versets du psaume 72. Il dit ceci, ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Et il dit que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Et il continue en disant, il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la fumée éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Et puis le texte continue comme ça. Je ne vais pas le lire tout entier, mais si vous avez le temps, lisez-le. C'est un beau texte de quelqu'un qui veut que son règne soit réussi, soit parfait, soit merveilleux, qu'il soit puissant. Alors je me suis dit, mais j'ai lu pourtant plusieurs fois la Bible. Hein? Comment ça se fait que ce texte-là, je ne l'ai jamais remarqué? Voilà un texte avec lequel j'aurais pu prier pour Babo Laurent, pour qu'il ait un règne parfait. En tout cas, quand il va revenir là, il faut que je prie pour lui. Avec ce texte-là. Et puis alors, j'entends dans mon cœur, ah non, hein, c'est pas pour Babo Laurent que je t'ai demandé de lire ce texte. Hein. Lis et prie avec ce texte pour Alassane Ouattara. J'ai dit, mais quoi? Attends, là. Faut pas plaisanter, ça là c'est trop sérieux. On est en prière. Il dit oui. J'ai dit, mais écoute, tu es Dieu, tu es bon, tu es généreux, d'accord. Mais tu n'as pas vu ce qu'il nous a fait là? Toi, mais pourquoi tu fais des choses pareilles? Donc, tu veux que je prie
pour que Alassane reste sur nous, à gouverner sur nous pendant je ne sais pas combien d'années encore. Alors que moi, ce que je fais là, hein? Il dit, je dis, prie avec ce texte pour Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, prie pendant une semaine entière, matin et soir, avec ce texte pour Alassane Ouattara. Je vous assure, hein, j'ai dit, bon, écoute, comme toi-même, dans ta parole, tu dis que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bon, je vais obéir. Mais toi-même, tu vois que tu exagères, hein, mais ça fait rien. Je vais obéir. Et puis donc, je me mets à commencer à lire le texte et à prier avec le texte. Mais quand c'est comme ça, quand tu pries, toi-même, tu sens que les paroles que tu prononces, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans ton cœur. Donc, j'ai été obligé de prier en disant, bon, papa, tu as vu, hein? Faut pas regarder ce qui est dans mon cœur, là. Faut regarder seulement l'obéissance. Sinon, ce qui est dans mon cœur, là, toi-même, tu sais que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis dans ton texte, là. Et donc, les premiers jours, ça a été dur. Le deuxième jour, ça a été dur. Le troisième jour, j'ai recommencé à réaliser que ma pensée, c'est-à-dire ce qui est dans mon cœur là, et les mots que je récitais là, commençaient à être en adéquation. Et puis petit à petit, jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, vous savez quoi? J'ai constaté que c'était moi qui étais guéri. Complètement guéri. À partir de ce moment-là, j'ai compris plus que quand Dieu dit « priez pour vos ennemis », en fait, il est en train de dire « je trouve le chemin pour que tu atteignes ta guérison spirituelle, morale, mentale. » Et à partir de ce moment-là, j'ai été guéri. Notre Dieu, il est un Dieu puissant, mais sa parole est extrêmement puissante. C'est avec sa parole que j'ai marché. Beaucoup. Quand ils ont décidé de me poursuivre coûte que coûte pour me conduire à la CPI, j'ai mis ça en prière. Et j'ai reçu une réponse dans le texte de Lamentation au chapitre 4 et à partir du verset 19. Mais c'est surtout le verset 22 qui était la parole pour moi. Il dit, ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Ils nous ont talonnés sur les montagnes. Ils nous ont tendu des embuscades dans le désert. Celui dont dépendait notre vie, celui que l'Éternel avait désigné par onction, a été pris dans leur piège. Lui, à propos duquel nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, exprime ta joie, fille d'Édom, habitante du pays d'Ouz. Vers toi aussi, la coupe passera. Tu t'enivreras et tu montreras ta nudité. Maintenant, il me dit ceci,
fille de Sion, ta punition arrive à son terme. Il ne t'enverra plus en exil. Quand j'ai reçu cette réponse, j'ai même marqué, c'était le 12 décembre 2014. La veille, la CPI venait encore de relancer le gouvernement pour qu'on me transfère, n'est-ce pas, à La Haye. Il me dit, il ne t'enverra plus en exil. À partir de ce moment-là, mon cœur s'est apaisé et je pouvais maintenant fanfaronner devant mes avocats et leur dire, ne vous en faites pas. Travaillez, hein, faites votre travail de juriste, hein, mais vous savez, gardez dans un coin de votre tête que nous n'irons pas à La Haye. Nous n'irons pas à La Haye. Dieu m'a comme ça accompagné tout le temps. Il m'a accompagné tout le temps. Par des paroles, par des chants. Il m'a accompagné tout le temps. Quand vers la fin, je commençais à être fatigué. Et que j'ai dit, mais Seigneur, toi-même, tu as dit que l'année 2018, là, enfin, parce que 2017, j'ai scruté toutes les prophéties du pasteur Sanogo sur la nation. Et j'ai lu des choses, donc j'ai même conclu que tel mois là, ça allait être la délivrance. Et puis, 2017 est parti. 2018 commence. Sanogo dit en 2018, là, il ne faut rien faire parce qu'il y a trop de machins. Donc, janvier 2018, il ne se passe rien. Bon, parce que Sanogo même a dit qu'il n'allait rien se passer. Février 2018, il dit n'investissez pas. Hein, vous vous souvenez, hein? Il a dit n'investissez pas. Donc, février, on reste tranquille, on ne prévoit rien, on reste tranquille. Mais il dit mars, là, il va y avoir des remous, hein, il y a même des avions qui vont détourner. Il a cité certains pays, j'ai dit, bon, il n'a pas cité la Côte d'Ivoire, mais bon, on va tirer, ça va venir quand même en Côte d'Ivoire. Mars passe, avril passe, mai passe. Alors que mai, là, c'était... Mai passe, juin passe, juillet passe. Et quand juillet était en train de finir, j'ai dit, mais on va rester ici là encore jusqu'à 2019 va venir nous trouver. Papa, mais c'est toi-même. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Alors, bon, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, ta gloire, mais c'est que ta gloire, ça se manifester, mais tu ne dis pas quand. Ça va être quand. Le 6 août, je me lève le matin et je fais mes prières. Et pendant que je faisais mes prières, je suis tombé sur un texte qui parle de la crise ivoirienne. Bon, je ne vais pas le développer. Une autre fois, peut-être, je développerai. Mais là, je m'en vais vite parce que déjà, il commence à me regarder. Le texte d'Ésaïe 29. Le texte d'Ésaïe 29, c'est un texte qui parle de la crise ivoirienne depuis le jour où le président Laurent Gbagbo est arrivé
au pouvoir. Il y a le premier chapitre, enfin le premier paragraphe, le deuxième paragraphe qui décrivent ce qu'on parle. Je passe là-dessus. Mais il me conduit directement dans le troisième paragraphe qui commence avec le verset 5. Et il dit ceci. Mais, j'aime les passages dans la Bible quand ça commence par mais, ou bien ça commence par cependant. Parce que ça veut dire qu'il y a une rupture avec ce qui s'est passé auparavant. Et il dit, mais tes ennemis seront réduits en fine poussière. Cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Et il dit, et cela arrivera tout à coup, en un instant. J'ai dit, Père, donc je vais expérimenter le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement. Et le Seigneur lui-même m'avait dit, tu as expérimenté le Dieu de fidélité. Maintenant, tu vas expérimenter le Dieu tout-puissant. Et le soir, à 20h, j'ai expérimenté le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est vivant. J'attends d'expérimenter maintenant le Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. C'était un petit partage de tout ce que j'ai vécu là-bas. Dieu m'a béni, 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 béni.